Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais sans attendre affirmer en votre nom à tous la solidarité des parlements des États membres de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine, à l'égard de son gouvernement, de son peuple, et notre attachement indéfectible à l'intangibilité de ses frontières et de son intégrité territoriale. Pour cette raison, nous avons tenu à ce que le drapeau ukrainien soit présent dans l'hémicycle du Sénat, aux côtés des drapeaux européens et français, en signe de solidarité. Nous sommes au cœur de la présidence française de l'Union européenne et nous tenons à lui donner une dimension parlementaire. Et donc on réunit ici l'ensemble des présidents de commission des affaires étrangères et de commission de la défense. Et il se trouve que nous sommes confrontés à un défi immense qui est l'agression inimaginable pour tout esprit respectueux du droit et de la démocratie à laquelle se livre le président Poutine en Ukraine. Nous sommes aujourd'hui tous ukrainiens, plus que jamais. Nous avons vécu dans l'hémicycle le discours de l'ambassadeur de l'Ukraine qui a été un moment très émouvant et nous avons ressenti ce que c'était que la guerre, les difficultés de ce peuple aujourd'hui malheureux. Et nous sommes déterminés, nous sommes unis et nous avons conscience qu'aujourd'hui, nous devons aller plus loin sur la défense européenne, nous devons être plus forts, plus déterminés. Le rideau est déchiré et on voit la véritable réalité des dangers qui nous menacent, notamment de la part de ces États qui mettent en avant systématiquement leurs seuls intérêts. Et pour ça, nous allons plaider, la France le fait activement, sur le renforcement des moyens de défense, ce que nous faisons nous en France à travers la loi de programmation militaire notamment. Nous incitons les autres pays à le faire et à faire en sorte de se coordonner, car tout ce qui relève des dépenses de défense est maintenant extrêmement coûteux et je pense qu'il convient que nous unissions nos efforts, nous essayons de réaliser ensemble à la fois des équipements mais aussi la formation des femmes et des hommes, que nous discutions stratégie et que nous voyons que maintenant, en l'espace de quelques heures, la situation du monde et de notre continent peut changer.